Salut le peuple de Dieu. Je suis dans une grande joie d'ouvrir cette nouvelle chaîne YouTube après avoir eu ma chaîne à Aix-les-Bains fermée. Voilà, par obligation. Eh bien, Dieu m'a fait grâce après plusieurs années, le décès de mon épouse et beaucoup de choses se sont passées et qui m'ont permis et qui m'ont appris ce qu'est la grâce de Dieu. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit qu'il faut rajouter quoi que ce soit à ces choses-là, l'écoutez pas. Vous avez tout pleinement dans le Christ Jésus. Il est un sauveur parfait, merveilleux. Rien ni personne ne peut rajouter ou soustraire quoi que ce soit à qui il est. Il est le Dieu parfait, le Dieu fait homme pour nous sauver. Il nous a pardonné de tous nos péchés sont pardonnés. Il nous a gratuitement justifiés. Nous pouvons maintenant avoir un contact avec Papa, Abba, avec le Père même, qui nous aime d'un amour éternel. Et ceux qu'il a sauvés, il les a prédestinés d'avance à devenir des enfants d'adoption. Nous avons été adoptés, plus que ça, nous sommes chéris. Littéralement, adoption n'est pas le terme exact, c'est beaucoup plus proche que ça encore. Nous sommes beaucoup plus proches de Dieu, que tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Nous avons été créés à son image. Et pour l'introduction de cette chaîne, de cette nouvelle chaîne, je voudrais partager avec vous simplement Romains 1, un chapitre premier, donc versets 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est un acte de foi devant vous que je fais. Je crois, eh bien, après avoir vécu pendant ces 5 années, un petit peu d'une manière particulière, étant un tout proche de Dieu, m'étant rapproché de lui, ou plutôt il m'a rapproché de lui. Il s'est révélé à mon cœur d'une manière encore toute particulière ces derniers mois, et j'ai véritablement envie de partager. Le juste vivra par la foi. Et c'est cet acte de foi que je mets en évidence devant vous. Je crois que Dieu va se servir de cette modeste chaîne pour toucher, pour faire vivre des hommes et des femmes, pour les ramener à la vie, pour ranimer les flammes, parce que partout où je passe, beaucoup de chrétiens sont dans la tristesse alors qu'ils doivent être dans une grande joie. Même si les temps deviennent difficiles, même si le manque arrive, eh bien, relever la tête, c'est de l'abondance qu'il est question, l'abondance de l'évangile. Je n'ai pas honte de cet évangile, c'est la puissance de Dieu. Je ne pourrais vous dire depuis des années maintenant que je suis à Christ, tout ce qu'il n'a pas fait pour moi. Il a fait pour moi des merveilles, dans mon salut déjà, il est venu me sauver. J'étais vraiment un paria, un pécheur, et il m'a sauvé, non pas dans une église, mais sur une autoroute. Il est venu révéler sa parole qu'un homme tout simple m'avait communiqué, il l'a révélé à mon cœur, et puis cette parole est devenue vivante. Je suis né de nouveau, par l'Esprit de Dieu. Et puis, bien sûr, j'ai cheminé dans les églises, je suis devenu pasteur, et je me suis occupé dans différents endroits, à Dunkerque avec Daniel de Mester, à Cambrai, à Béthune, ensuite à Vannes, et pour finir à Aix-les-Bains. Et maintenant, devant vous, devant tous ceux qui veulent bien écouter, eh bien, je voudrais vous dire, Dieu veut ranimer la flamme, relever la tête. En fait, les jours sont merveilleux, les jours que nous vivons sont merveilleux pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, eh bien, même si vous êtes converti depuis des années, que vous avez rajouté des choses et que vous vous êtes donné tout un tas de disciplines, eh bien, l'évangile, c'est d'abord pour vous. Nous avons besoin de réentendre, de réécouter, de réapprendre toujours l'évangile. Après 3 ans de ministère auprès de Jésus, eh bien, les disciples n'avaient de cesse d'écouter le Maître, et ils n'avaient de cesse de boire à ses lèvres, de boire à la parole, de voir les prodiges, les miracles. Et nous voulons, eh bien, retrouver cette soif de voir le Maître, non pas maltraiter les uns et les autres, mais
mais sauver, secourir et bénir. Jésus n'a jamais communiqué la maladie, la lèpre, mais il est venu guérir le lépreux. Il n'est jamais venu maudire qui que ce soit, et quand les disciples même ont demandé: «Est-ce que tu désires que le feu du ciel descende?» Parce qu'ils avaient affaire devant eux à quelques incrédules, Jésus a dit: «Mais vous savez même pas ce que vous demandez». Quelque temps plus tard, c'est le Saint-Esprit qui descendra sur cette génération, et je vous invite à recevoir et à être inondés du Saint-Esprit. C'est à ça que nous sommes appelés, du juif premièrement, puis du grec. Eh bien, nous qui sommes un peu de toute nation, moi je peux même pas vous dire mon origine, mais je sais une chose, c'est qu'il m'aime. Je sais une chose, c'est qu'il t'aime, peuple de Dieu, qu'il vous aime, vous qui regardez cette vidéo. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Jésus vous aime à un point que vous n'imaginez même pas, jusqu'où il est capable de venir vous chercher dans la boue où vous êtes, dans l'alcoolisme, dans votre perdition, dans, dans les choses les plus malsaines que vous pouvez vivre. Dieu est là pour vous secourir, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. En effet, Christ est mort. Vous allez me dire, mais le christianisme est mort depuis 2000 ans. Jésus est mort sur une croix. Il a été crucifié, c'est vrai, mais c'est pour nos péchés qu'il a été crucifié. Et nous sommes complètement, parfaitement pardonnés de tout péché. Il n'y a rien à rajouter à son œuvre. Elle est parfaite. N'essayez pas de vous modifier vous-même, vous n'y arriverez pas. Mais laissez plutôt agir Dieu. Il vous a justifié par la foi. Vous êtes déclaré juste devant lui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en lui, il y a simplement le fait de revêtir Jésus. Quand je vous parle et quand je suis en train de parler avec Dieu, eh bien, ce n'est plus moi qui vois, c'est pas cette nature pécheresse, cet ancien marin qui était un peu un brigand, un vagabond des mers. Ce n'est pas lui qu'il voit, il voit Jésus, le Christ. Et il nous a justifiés. Si nous sommes pardonnés de nos péchés, c'est pour paraître devant un Père. Et par lui, nous pouvons dire Père, Papa. Vous n'avez pas un Dieu très loin, vous avez un Dieu qui est là pour vous guérir. Et simplement en croyant par la foi, vous pouvez saisir par mes paroles l'évangile et vivre même une guérison dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, sentir la liberté qu'il y a de croire en Jésus et d'être délivré par lui. C'est pour la foi, bien sûr, c'est par la foi que nous commençons, mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, et grandir avec Dieu, c'est continuer à lire la Bible, à continuer à la dévorer parce qu'elle est vraiment une nourriture, elle est vraiment cette eau qui va vous purifier tout au long de votre vie. Je suis dyslexique et quand je suis venu au Christ, eh bien, en lisant cette parole, en 2 mois, j'ai lu cette parole alors que j'aimais pas du tout lire, et cette parole m'a lavé, purifié. Je comprenais pas tout ce que je lisais, mais je sais une chose, c'est que ça m'a lavé, ça m'a nettoyé au fond de mes entrailles, afin que je puisse savourer les bras d'un Père qui m'accueillait, qui accueille tous ceux qui viennent à lui. Et Jésus lui-même, Dieu lui-même dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous pouvez, dès à présent, vous serrer dans ses bras, croire non seulement ce que je dis, mais croire la parole de Dieu, vous procurer une Bible, la lire, la dévorer, et vous verrez que c'est à la portée d'un dyslexique comme moi, d'un enfant, comme ceux qui sont à côté de vous. Tout le monde peut comprendre les paroles d'amour. Le juste vivra par la foi, c'est à cette vie-là que vous êtes appelés, non pas à une autre, non pas à des mérites, vous ne méritez rien, vous n'obtiendrez rien par les mérites. Tous ceux qui se sont approchés de Jésus, une femme à la perte de sang, une prostituée, des hommes qui étaient aveugles, ont obtenu miséricorde. Tous les religieux qui s'approchaient de lui en disant mais nous méritons, eh bien ceux-là n'ont rien obtenu parce qu'il n'y a rien que nous méritons de Dieu, mais il veut tout nous offrir. Et c'est pour vous, encore aujourd'hui devant cette vidéo, vous pouvez saisir par la grâce et pour la grâce tout ce que Dieu vous donne. Que Dieu vous bénisse richement, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.